Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un joli bracelet tresse avec les nouveaux supports que j'ai créés. Pour rappel, il s'agit de fabrication artisanale puisque je crée moi-même les bracelets sur mon application 3D, je les imprime ensuite et je fais en sorte de les poncer pour qu'il n'y ait pas de bords coupants et que ce soit confortable pour vous et qu'ils soient aussi de la bonne taille. Mais on va commencer tout de suite par de la pâte polymère. On va d'abord prendre de la pâte translucide qu'on va diviser en 5 petits pâtons égaux. Alors j'en ai pris vraiment des petits ici puisque j'avais pas besoin de faire des trucs énormes. Et je vais y mettre des pastels secs à l'intérieur pour créer différentes couleurs. Ici j'ai pris du bleu, du mauve, etc. Vous pouvez mélanger des couleurs pour créer vos propres tons. Et ensuite je vais découper tout ça en petits morceaux. Des morceaux pas trop petits non plus pour qu'il y ait des assez grosses cellules, car vous allez voir qu'ensuite on va venir les écraser, donc il faut qu'on ait de la marge. On va ensuite recouvrir tous ces petits morceaux de pâte polymère, de poudre Pearlex, peu importe la couleur, prenez quelque chose qui va avec et qui vous plaît. Ici on va faire attention à ce que tous les morceaux soient bien recouverts de poudre. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas des morceaux collés entre eux et ensuite on remet de la poudre entre chaque morceau et on va ensuite venir ajouter encore un peu plus de poudre dans un bol, mélanger, etc. jusqu'à ce qu'il y ait vraiment assez de poudre pour tout le monde. Ensuite, on va prendre tous ces morceaux et on va venir les presser correctement dans nos mains. Alors, il est possible que ça n'adhère pas tout de suite, il faut vraiment presser très très fort dans votre main pour que tous les morceaux s'agglomèrent ensemble. On va ensuite venir faire une espèce de rectangle avec notre boudin et on va ensuite venir le découper. Je fais rectangle pour avoir des tranches carrées pour que ce soit plus facile de faire notre plaque ensuite. Et au découpage, on a déjà le premier résultat de notre joli effet pierre. Ici, j'aurais dû peut-être enlever la partie bleue pour avoir plus un effet améthyste, mais bon, c'est pas grave du tout, je trouve que ça ajoute un petit peu de peps à la création. Il est temps ensuite de créer évidemment notre plaque. On fait juste attention à ce que les côtés de nos petits carrés ne se voient pas trop, tout simplement pour pas qu'on ait ces espèces de grandes barres de poudre Pearlex sur le dessus de notre plaque. On essaie donc de faire en sorte que ce soit relativement correct. Ensuite, on peut aussi passer un petit coup de rouleau acrylique sur notre plaque de pâte pour bien l'aplatir. On peut aussi l'essuyer un petit peu avec un coton imbibé d'alcool ménager pour enlever le surplus de poudre. Je vous rappelle qu'ensuite, de toute façon, on va venir poncer un petit peu la création. Mais si vous n'avez pas de quoi poncer, enlever un petit peu le surplus de poudre me semble une bonne idée. Lorsque vous avez pré-aplati votre plaque avec votre rouleau et un peu de papier sulfurisé, vous pouvez la passer dans votre machine à pâte au cran 3, voire même 4, pour avoir une bonne finesse. Et ici, on va passer au cœur du sujet, le bracelet. Alors, c'est un bracelet, comme je l'ai dit, qui est imprimé en résine dans mon atelier, que j'ai créé moi-même, etc. et dont les bords sont poncés pour avoir le moins de petites aspérités et de petites choses qui pourraient vous gêner lors de la création de votre bracelet. Il n'y a ensuite qu'à découper un morceau de pâte assez large pour recouvrir la totalité du bracelet. Ici vous voyez que je le prends à peu près 2 fois plus large que le bracelet en lui-même. Et pour la longueur, c'est pas très grave, on va venir rajouter des petits morceaux de pâte à la fin, là où il y aura des manques. En ce qui concerne le collage, vous pouvez ajouter entre le bracelet et la pâte polymère un petit peu de polymère liquide, mais ici je voulais tester sans et ça tient très bien après cuisson. Donc pas de souci si vous n'en avez pas sous la main. Ensuite, il s'agit un petit peu de patience. On va juste venir recouvrir correctement notre bracelet. On fait bien attention à ce qu'il y en ait sur les côtés, à l'intérieur des petits creux. Et si vous voulez ne pas trop vous casser la tête pour le ponçage, n'oubliez pas d'avoir un bracelet bien lisse, le plus lisse possible à la fin. Avec un petit outil en silicone, je vais m'appliquer sur l'intérieur des petits trous de la tresse et je vais ensuite, bien évidemment, une fois que je suis contente de mon travail, retirer tout le surplus, tout simplement en posant ma lame à l'intérieur du bracelet et en la faisant glisser tout le long. Pour éviter les grosses traces de poudre qu'on a mis sur la pâte polymère, on va pas hésiter à lisser avec un coton imbibé d'alcool ménager et en plus ça va venir lisser correctement notre création pour nous éviter des tracas lors du mini ponçage qu'on va lui faire subir.
Et lorsque vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à passer au four aux températures normales de cuisson d'une pâte polymère. Et une fois que c'est cuit, comme vous le voyez, ça n'a pas bougé. Il y a juste des petites craquelures qui peuvent se présenter à l'intérieur du bracelet en résine, mais dans tous les cas, on va venir recouvrir ça avec une semelle, donc c'est pas grave du tout. La pâte polymère, quant à elle, adhère vraiment très bien au bracelet, donc limite pas besoin de polymère liquide. On va ensuite passer à la semelle. J'ai décidé ici de faire une semelle blanche et je vais appliquer exactement la même technique que pour le dessus, c'est-à-dire qu'on va juste poser notre pâte polymère sur le bracelet, sur le support de bracelet à l'intérieur, et on va tout simplement venir appuyer avec nos doigts, texturer si on veut une texture et enlever le surplus. Et encore une fois, lorsque vous êtes satisfait du résultat, il n'y a plus qu'à repasser au four aux températures indiquées par le fabricant de la pâte polymère et ensuite à profiter de votre bracelet. Si vous êtes comme moi un petit peu friand de brillance, je vous conseille fortement de poncer votre création au grain 320 par exemple et ensuite de passer un léger polissage. J'ai personnellement une polisseuse donc ça m'a beaucoup aidé, mais vous n'en avez pas besoin. Pour les tailles, j'ai décidé de faire ces bracelets en deux tailles différentes, petit et moyen, sachant que le petit est celui qui me va le mieux et que j'ai un poignet d'environ 16 cm, voire 16,5 cm. Évidemment, j'ai aussi fait des bracelets un peu plus simples que j'avais réalisés lors du live et je les ai poncés et polis et ils rendent vraiment super bien comme vous pouvez le voir. Et ici, on a un petit bracelet et un moyen. Et je vais essayer les deux, vous allez voir que la différence de taille est assez flagrante. Le premier me va vraiment comme un gant, je peux le porter tous les jours sans problème. Et en revanche, le second est un petit peu plus grand, donc il sera pour les poignets peut-être un petit peu plus large. Toutes les mesures sont en tout cas sur les fiches produits de ces bracelets qui sont encore une fois sur la boutique qui est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et pourquoi pas me donner vos idées de futurs designs de bracelets. Au niveau de la souplesse, on est sur quelque chose de rigide mais pas cassant non plus, largement assez souple pour vous permettre d'enfiler le bracelet sans problème. Évidemment, je vous invite à tester tout type de technique, mais dans tous les cas, sachez que les bracelets seront imprimés en blanc uniquement, puisque c'est la couleur qui rend le mieux avec tout ce qui est pâte translucide, et ça vous permet comme ici d'avoir un super résultat. Merci encore à vous, j'ai hâte de voir tout ce que vous allez faire avec ces bracelets. Encore une fois, je vous invite à aller voir le lien de la boutique qui est en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres tutoriels. Ciao!